Donc en mi-juin 2021, j'ai commencé ma recovery, c'est-à-dire que j'ai commencé à reprendre des portions. Au départ c'était demi-portions, c'est-à-dire que je remangeais de tout parce qu'il faut savoir qu'à ce moment-là je mangeais plus rien, c'était plus que des légumes, juste des légumes, c'est tout. Chaque repas, mes 2 repas que je faisais dans ma journée, parce que je faisais que 2 repas, c'était une portion de légumes, c'est tout. C'était ça mes repas, c'était catastrophique encore une fois. Et encore. Et encore, je compensais, enfin, c'était n'importe quoi, c'était devenu catastrophique, donc voilà. Donc là, du coup, en mi-juin, après toutes ces prises de conscience, j'ai commencé ma recovery avec des portions 1,5, histoire de pas brusquer mon corps. Donc du coup, c'est d'ailleurs à ce moment-là où j'ai eu mon bac, au moment où je commençais tout juste ma recovery en demi-portion. Donc du coup, je prenais tout comme les autres, mais en demi-portion. Ensuite, la semaine d'après, j'ai commencé une portion 3/4. Puis ensuite, c'était pas une portion complète que je me suis faite, c'était une portion plaisir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'avais terminé cette portion 3/4 pendant une semaine, c'était plaisir. C'est-à-dire qu'il fallait que j'écoute absolument toutes mes envies, telles qu'elles soient. Je mangeais comme 10 personnes dans la journée. Et peu importe, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire quand t'es en guérison. Parce qu'il y a tellement de déficits depuis des années et des années qu'on a fait subir à notre corps qu'il est primordial de suivre vraiment toutes ses envies, tout. On a une faim extrême également et il faut suivre exactement cette faim extrême et pour éviter de finir en compulsion par la suite, parce qu'en fait si on est frustré, ça entraîne la compulsion qui enchaîne peut-être même jusqu'à une crise de boulimie. Donc le but c'était pas de tomber dans la boulimie, alors j'ai vraiment suivi toutes mes envies, vraiment toutes mes envies. Et à un moment donné, j'ai commencé, on était en vacances et j'ai commencé un petit peu à paniquer parce que justement cette faim extrême me faisait un peu peur. Et donc du coup j'ai contacté par moi-même la clinique où j'avais été hospitalisée, qui m'a du coup pris en charge lorsque je suis revenue de vacances. Donc du coup lorsque je suis revenue de vacances, j'ai passé 1 mois à l'hôpital. Mais là c'était plus pour le côté faim extrême que j'avais beaucoup de mal à gérer. Donc du coup mon hospitalisation elle était de septembre 2021 à octobre 2021. Après j'ai enchaîné directement à travail, ce qui n'était pas une bonne idée parce que mon corps était encore très fragile, j'étais encore très fatiguée et le rythme il était beaucoup trop intense pour moi. J'aimais ce que je faisais, hein, c'était vraiment super intéressant je trouvais. J'avais travaillé en boulangerie, j'ai voulu tester et franchement j'avais beaucoup aimé. Et le patron il voulait pas se passer de moi, mais moi à ce moment-là en fait le rythme ne me convenait pas, on était en sous-effectif et je pouvais pas me permettre de rester plus longtemps, donc je suis restée un peu moins d'1 mois là-bas. Ensuite j'ai continué à faire ma vie, donc j'avais pris une année sabbatique. Et en janvier 2022 malheureusement j'ai eu une intoxication médicamenteuse qui a fait que du coup j'ai été hospitalisée de force et d'urgence et je n'avais aucune envie de me faire hospitaliser. C'est-à-dire qu'en fait j'avais fini en réanimation. En fait j'ai commencé l'hôpital de jour directement à partir d'octobre 2021 lorsque je suis sortie d'hospitalisation. Et il faut savoir qu'à un moment donné, lors d'un moment d'hôpital de jour, j'ai fait une infection médicamenteuse qui a fait que j'ai fini dans le coma. Donc j'étais en réanimation, tout ça. J'étais inconsciente pendant même plusieurs jours je pense, je sais plus. Honnêtement, je me rappelle plus de ce détail-là, je sais plus combien de temps j'étais dans le coma. Et en fait, il y a un moment où les médecins étaient même là à vouloir m'ajouter quelque chose pour aider mon cœur à pomper. Parce que il n'arrivait plus à pomper par lui-même. Il se demandait comment c'était possible pour moi, avec une dose aussi énorme de médicaments, pour moi de réussir à survivre finalement et de ne pas avoir besoin de faire tout ça. Et en fait, après il faut y croire encore une fois, mais ma mère elle fait des soins énergétiques, tout ça. Et à un moment donné, ils l'ont fait venir vers moi pour me voir lorsque j'étais dans le coma, donc moi j'en ai aucun souvenir évidemment. Et à ce moment-là, elle m'a fait des soins énergétiques pour essayer de m'aider de ce côté-là. Et d'essayer de me retirer un max, etc. Les effets des cachets, tout ça, enfin voilà. Elle a vraiment tout fait son possible, la pauvre, elle m'a vu dans le coma quoi. Donc en fait, pour elle, imaginez comment ça doit être compliqué pour une mère de voir ça. Enfin, quand j'y pense, je lui ai fait subir de ces choses, surtout que mon petit frère... lui son lymphome, moi et ça, tout est tombé en même temps, c'était vraiment une catastrophe quoi.
Surtout que c'était pendant le Covid, donc tous ces médicaments m'avaient fait des effets indésirables, notamment le fait que ça m'avait fait gonfler énormément le visage, tout ça. Mais aussi des répercussions sur le fait que en fait, lorsqu'ils m'ont dit qu'ils voulaient me faire hospitaliser à nouveau, mais dans un centre psy du coup, j'étais là, non je veux pas, j'étais prête à me barrer en fait, j'avais envie de me barrer de l'hôpital où j'étais à ce moment-là, qui venait de me réanimer tout ça, et qui m'avait emmené dans un endroit cardiologique du coup, où j'avais déjà été, parce que j'ai connu forcément avec mes problèmes de cœur pas mal les endroits cardiologiques. Et donc du coup je ne voulais pas, je me cachais derrière le lit, j'étais vraiment dans l'impulsivité, j'étais pas contente, j'avais pas envie. Et du coup ils m'ont commencé à me menacer entre guillemets, à me dire qu'ils allaient me donner du Valium. Donc le Valium c'est un traitement qui nous shoot pas mal quoi, qui t'endort, voilà, c'est un médicament très fort. Et donc du coup moi j'étais là non j'en veux pas, ils disaient puisque c'est ça on va vous le perfuser. Donc du coup j'étais là au bout d'un moment et tout, je me suis dit dans tous les cas là j'empirais mon cas. Enfin quand j'ai réussi à reprendre un petit peu conscience, j'étais là, là j'empire mon cas. Et finalement j'étais là mais c'est bon je peux le prendre comme ça, votre Valium et tout. Et après il était là c'est trop tard, on l'a mis dans la perf etc. Et là en fait moi j'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi etc. Et finalement je me suis retrouvée attachée sur le lit d'hôpital. Je me suis retrouvée totalement attachée, il m'avait attaché les mains, il m'avait attaché les pieds, il m'avait attaché le corps. J'étais totalement attachée. Et à un moment donné, ils avaient même fait partir du coup ma mère de la chambre, et j'avais demandé à ma mère qu'il la fasse revenir. Donc du coup le psychiatre à ce moment-là avait demandé à ma mère de revenir, et à ce moment-là j'étais là, ma mère j'étais là, je la suppliais etc. Et du coup il l'a refait partir etc. Enfin bref. Et après je me rappelle plus trop exactement ce qui s'est passé parce que le Valium avait fait effet. Et on m'a emmené du coup dans cet endroit psy. Qui était vraiment un enfer pour moi parce que lorsqu'ils m'ont amené, ils m'ont amené dans une cellule d'isolement. Et autant vous dire qu'une cellule d'isolement c'est très compliqué mentalement. J'ai eu la chance d'y rester vraiment que la soirée et le lendemain un petit peu. Heureusement, vraiment fort heureusement, hein, parce que c'était vraiment une catastrophe, c'était traumatisant déjà le fait d'être attaché. Excusez-moi. Déjà le fait d'être attaché, il me disait attention, hein, si vous faites quoi que ce soit, on vous rattache. Parce qu'il m'avait détaché lorsque je suis arrivée, ils m'ont dit attention, hein, c'était traumatisant. J'avais l'impression d'être un monstre en fait à ce moment-là. Et en fait, je suis arrivée dans la cellule d'isolement. Et là-bas, il y avait quoi excusez-moi. Là-bas, il y avait quoi? Il y avait un matelas sur le sol. Et des toilettes, mais il n'y avait pas de papier toilette. Et il faut savoir qu'on pouvait appeler personne. On ne pouvait appeler personne. On était obligés, il n'y avait que un matelas, j'avais pas mon téléphone, j'avais pas d'affaires, j'avais rien. On avait le droit à rien. On devait rester comme ça, juste là, à attendre. Il n'y avait rien à faire. Et ils nous shootaient de médicaments, ils donnaient 2 tonnes de médicaments. Donc du coup, quand je suis arrivée dans cet endroit-là, et qu'il n'y avait en plus pas de papier toilette, j'étais mais... Je me demandais, j'avais l'impression que c'était pire qu'une prison, vraiment c'était pire qu'une prison cet endroit. C'était une catastrophe. Et le lendemain, il y avait le petit déjeuner. Je me suis dit youpi, j'ai le droit de déjeuner. Et en fait, ils nous regardaient prendre le petit déjeuner, c'est-à-dire qu'ils nous amenaient le petit déjeuner, et pendant tout le long du petit déjeuner, ils restaient là. Donc du coup, c'était vraiment gênant.